Nous sommes dans Even Haezer. Siman Chafei. Voilà, et on était. Et on est arrivé là. Il est écrit comme ça. Et on avait parlé de Zera la Batala, vous vous rappelez? Après, on a dit comme ça. Velo yarbe betashmish. Liot matsui etzla tamid. Il faut faire attention de ne pas trop faire cette mitzvah, cette action. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand l'homme ou même la femme font sortir le liquide essentiel de leur corps, les sages disent que chaque cellule du corps donne une petite partie au liquide masculin ou féminin. Ça veut dire que chaque fois que je vais faire sortir ce liquide de mon corps, je vais prendre une partie de mon corps. Maintenant, si je prends trop de parties de mon corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il devient faible et on commence à avoir des effets seconds effets dans le corps physique. Le Maïmonide dit que, par exemple, mauvaise haleine, les dents qui tombent, les cheveux qui tombent, faiblesse, plein de choses comme ça. La raison, c'est que notre corps, il doit se renouveler tout le temps. D'accord? Et si on lui donne le rythme qu'il faut, on peut dépenser notre corps. C'est comme quelqu'un qui fait du sport. Il va faire du sport, mais après, il doit faire un repos. S'il exagère, qu'est-ce qui se passe? Il va se tendre un muscle, il va se fouler la cheville, il va faire un accident. Pourquoi? Le corps va lui dire, arrête, stop, tu abuses de moi. La mitzvah, cette mitzvah-là, la différence entre elle et entre tout ce qu'on peut faire dans notre vie, c'est qu'il n'y a aucune action qui prend vraiment toutes les parties de notre corps et les fait sortir à l'extérieur. Aucune action, sauf cette mitzvah. Donc il dit, Lo yarbe betashmish liot matsui etzla tamid. Pourquoi une personne, il dit, il ne doit pas faire beaucoup cette mitzvah? Pourquoi il fait beaucoup la mitzvah? Parce qu'il est tout le temps à côté d'elle. D'après ce que moi j'ai reçu de mon Rav, et c'était comme ça, je pense que jusqu'à aujourd'hui, les Mekoubalim ou les gens qui font attention à leurs pensées, on ne dort pas avec la femme dans la même chambre. Pourquoi on ne dort pas dans la même chambre? Parce que quand on la voit, beaucoup de fois, on a envie d'elle. Son corps, sa position, comment elle dort, son visage. Et maintenant, quand j'ai envie d'elle, et disons que c'est une femme gentille, que chaque fois que j'ai envie, elle est d'accord que je fasse la mitzvah, après je commence à avoir une habitude. Je commence à trop exagérer de ça. Quel est le problème quand j'exagère? C'est que je perds le goût. Notre corps est composé de plein de récepteurs, plein de récepteurs nerveux. Et le récepteur nerveux, si j'utilise trop, il devient faible. Il n'arrive plus à vraiment capter les sensations. C'est comme si je mange trop de piquant, après je n'ai plus le goût de piquant. D'accord? Et si je touche trop ma femme, par exemple, je la caresse trop de fois, trop de temps, après elle ne va plus ressentir la caresse. Qu'est-ce qu'elle va chercher? La caresse qui est plus profonde. Je vais caresser plus profondément, elle ne va plus avoir une sensation comme la première. Elle va demander quelque chose de plus fort et de plus fort. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne sort de l'équilibre du plaisir et elle va maintenant dans la souffrance. Et c'est pour ça que dans le monde moderne, malheureusement, que Dieu nous en préserve, il y a les relations intimes qui sont les relations violentes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a des gens qui se éteignent des cigarettes, qui se font du mal vraiment, qui se fouettent, qui se font des choses mauvaises. Pourquoi? Parce qu'ils abusent du plaisir. Être trop ensemble, c'est pas bien non plus. Et c'est pour ça que la Torah, elle a dit, ça fait à peu près un tiers du temps, on ne peut pas être ensemble, parce qu'il y a l'interdiction de la Nida, et 2 tiers du temps, on peut être ensemble. Il y a un rythme. Les sages disent qu'on doit être 2 fois par semaine ensemble, pas trop. Pourquoi pas plus? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit? Oui, tu as le droit. Mais, כל המקדש עצמו במותר לו,
Kadesh Amor. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on se sanctifie, si on se sanctifie dans la zone de permission, on est saint. Parce qu'on peut, quand c'est permis, faire 3 fois par jour la mitzvah. Il n'y a pas d'interdiction, je ne parle pas d'interdiction. Maintenant, je parle de quoi? De qu'est-ce qui se passe avec ma vie, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, qu'est-ce qui se passe avec ma pensée. Comment je vois ma femme, c'est plus ma femme. Ça devient un objet de plaisir. Ou bien l'envers, il y a des femmes qui veulent tout le temps leur mari. Donc le mari devient un objet de plaisir. Des fois, il n'a plus la force. Et ça fait des disputes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équilibre de quoi? De temps et d'espace. Et le temps et l'espace, c'est ça qui emmène l'équilibre du plaisir. Si l'homme fait cette action dans le rythme qui fait plaisir l'espace de la femme, on va avoir quoi? On va avoir la sensation du plaisir. Mais si par exemple il va trop vite ou trop lentement, et son espace n'arrive pas vraiment à avoir la sensation, ça va être très désagréable. Ça va être vraiment désagréable. Et des fois, les femmes, elles me rejettent l'homme. Elles ne veulent pas. Pourquoi elles ne veulent pas? Parce que le temps, le rythme dans l'espace n'est pas en équilibre. Et l'équilibre des rythmes, c'est l'harmonie. C'est comme une musique. Ça doit vraiment s'enchaîner d'après les lois de l'accouplement qui emmène à des sensations divines. Mais si ça ne s'enchaîne pas de cette façon, les sensations sont physiques et trop de physique ne permet pas le plaisir. C'est comme quelqu'un qui mange du sucré, à la fin il dit « mets-moi encore une petite cuillère de sucre dans le thé ». Après 4 mois, il ne sent plus et il dit mets-moi encore une petite cuillère de sucre. À la fin, il peut boire un thé avec 6 cuillères de sucre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les récepteurs nerveux. Les récepteurs nerveux ont un rythme. On ne peut pas abuser du rythme. D'accord? Alors il dit, quand il est trop matsuyetsla, il est trop présent à côté d'elle, il n'a plus la valeur du rapport intime. D'accord? Quand on rentre dans cette chambre pour faire cette action, on doit être dans le summum du plaisir. Mais si maintenant je la vois dans la douche, je la vois comme ça, je fais quand je veux, il n'y a plus de... Comment je vais vous dire ça? Spécial. Il n'y a plus. Il n'y a plus la tension qui doit être. Alors d'après la Kabbalah, l'homme ne doit pas être, comment on dit ça, réveillé par sa femme tout le temps. Parce que sinon il va perdre le sens et le goût et la sensation de sa femme. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait d'après la Kabbalah? C'est elle qui doit lui faire le signe qu'elle le veut. C'est exactement l'envers que ce qu'on enseigne dans le monde d'Occident. Le monde d'Occident dit la femme doit faire plaisir à l'homme. D'après la Kabbalah, c'est l'homme qui doit faire plaisir à la femme. C'est vraiment l'opposé. Parce que si moi je dois faire plaisir à ma femme, donc je dois faire les efforts, les préliminaires, lui faire tout ce qu'elle aime. Après 40 minutes, ça commence seulement à vraiment se chauffer comme il faut. Seulement après, si elle veut, je m'approche. Et comment je m'approche? Il y a les 7 pas qu'on va étudier ensemble. Et vous allez voir qu'il y a le rythme d'approchement. Mais si je suis tout le temps avec elle dans le lit, et vous savez ce qui est bizarre? C'est un phénomène de l'être. Les gens qui dorment ensemble avec leur femme dans le lit, il y en a qui ne se touchent pas des années. Des années, ils ne se touchent pas. Maintenant, tu te poses la question. Il est fou celui-là. Et là, à côté de lui, dans le lit, nu. Qu'est-ce qu'il a? Il est dégoûté. Il n'est plus attiré. La pauvre, maintenant, elle va faire des efforts surhumains pour un peu le réveiller. Il s'en fout. Devenir indifférent de sa femme, ça s'appelle une veuve vivante. Et d'après les lois de la Torah, si 2 semaines, il ne s'approche pas d'elle quand il est permis, il doit lui donner l'aktuba et le guet. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est en train de la torturer.
Pourquoi elle la torture? Parce que la femme veut l'homme plus que l'homme veut la femme. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que elle, le litérus est très très chaud. Et l'homme, le liquide est très très froid. Et c'est ce qui la met en équilibre. Quand il donne le liquide dedans. Maintenant, s'il ne lui donne pas son liquide, elle brûle. Maintenant, quand elle va brûler, elle va devenir sec. Quand elle va être sec, elle va être désagréable. Elle va être amère. Elle va être frustrée. On ne veut pas ça. Alors c'est pour ça que d'après la sagesse de la Kabbalah, on ne dort pas dans la même chambre. Je sais, j'ai des rabbins que je leur ai expliqué, ils m'ont dit que dans cette génération, c'est très difficile, ça ne se fait pas, les filles ont besoin de... Mais je leur dis, mais à la fin, c'est elles qui souffrent. Et bon, hein? Tout le temps, ils ne dorment pas dans la même chambre. Jamais. Pourquoi? Il y a une autre raison C'est aussi. pas à faire ça, non? Hein? C'est pas à faire. Moi, je connais des gens comme moi, comme des autres, qu'on vit comme ça. Pourquoi on vit comme ça? Parce qu'on veut... j'aime pas dire le mot profiter parce que c'est pas un mot péjoratif. C'est pas. Mais on veut faire sortir de cette action de rapprochement le maximum possible spirituel. Et si on est trop habitué, il n'y a plus de spirituel. Et s'il n'y a plus de spirituel, ça commence à devenir écœurant. Quand ça devient écœurant, on devient indifférent. Quand on devient indifférent, elle est sec. Quand elle est sec, elle meurt. C'est vrai qu'on la voit vivante, elle bouge, elle vient, elle va. Mais c'est une mort. C'est une mort spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la chambre, et quand elle veut, elle nous appelle. Deuxième raison que disait Mordechai, il dit que beaucoup de fois, quand une personne dort, son visage, elle fait des grimaces, des fois elle ronfle, des fois elle a de l'air qui sort de son corps, elle fait du bruit, je sais pas quoi, des choses qui donnent pas trop de respect à la femme. Maintenant, quand il la voit comme ça, hein, c'est difficile pour lui de la respecter. Parce qu'il voit les choses pas tellement beaux. Une femme, quand elle veut son mari, elle se fait belle, elle fait attention, elle fait sa douche, plein de choses comme ça. Mais des fois, elle est fatiguée, elle n'a pas fait la douche 2 jours. Maintenant, elle a des odeurs désagréables. 2 odeurs désagréables. Le mari, il ne peut pas s'approcher. Maintenant, s'il a un rejet, 2 jours, 4. 4, 8, 8, 16, 1 mois, rien du tout. Alors nous, on veut garder la tension intime du couple toute la vie. Et c'est pour ça que les sages nous disent, ne fais pas trop ça. Moi, je dis aux jeunes mariés, comme ils n'ont pas encore été rassasiés les uns des autres, je leur dis 3 premiers mois, vous prenez la clé, jetez par la fenêtre, fermez la porte, fini. Pourquoi? Rester dans la maison 3 mois, de toutes les façons, des côtés, des têtes. Pourquoi? Ça y est, t'as compris? C'est bon, de droite, de gauche, à deux, en haut? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Courir après ça? Non. Maintenant, ça devient un rythme plus raisonnable, un rythme plus lent. Après qu'une femme elle a accouché, si on a l'habitude d'être quand on veut, maintenant elle est interdite, qu'est-ce qu'on fait? On commence à devenir nerveux. L'homme, il commence à se parler pas bien avec sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas elle qui a décidé d'avoir saignement, c'est la nature. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est fautive, elle n'est pas fautive. Et ça emmène tellement de problèmes. Et la solution est tellement simple. Tout simplement, il y a sa chambre à elle. L'homme, il se trouve un petit coin dans la maison pour dormir. Et quand elle veut, elle lui fait un signe. Après que tout le monde dort, c'est tignote aussi. Des fois, je connais des couples, je sais pas, eux, ils vont dormir à 8h. Les adolescents, ils sont encore dans la télé jusqu'à 1h du matin. Eux, ils font des trucs, il y a des voix qui sortent de la chambre, personne ne comprend. C'est pas une façon de diriger une maison comme ça. Alors moi, je dis oui, le plaisir. Et le plaisir le plus complet qu'on peut avoir, pour atteindre ce plaisir-là, il faut savoir permettre aux récepteurs nerveux de se renouveler. Chez Davar Zé, Pagum Meod, ou Maintenant, il dit, quand on le fait trop,
ça fait du mal. J'ai expliqué pourquoi. Parce que le corps, c'est des systèmes nerveux. Et le système nerveux, il doit avoir un temps de se renouveler. Et il rajoute, Maaseh Bourut. Vous savez, c'est quoi Maaseh Bourut? Il dit que les gens qui se comportent comme ça, ce sont des ignorants. Ce ne sont pas des sages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été étudiés comme vous. C'est quoi cette science de couple et d'intimité? Ils profitent tout simplement de la matière qu'ils ont en face d'eux. Mais les seconds effets, ils ignorent au début. Après, les seconds effets s'implacent. Ça devient très très désagréable. Et ils disent, oh, pourquoi ça s'est passé comme ça? Si tu aurais étudié ça comme toute science, vous connaissez quelqu'un qui va prendre la route avec une voiture, il n'a pas fait des cours de conduite? Vous connaissez quelqu'un qui prend une scie dans sa main et personne ne lui a étudié comment faire? Il se coupe la main, khasfiran. Chaque chose qu'on fait, chaque travail qu'on fait, chaque métier qu'on a, on a étudié. Pourquoi on n'a pas? Mets la seringue dans la main de ton fils. Si tu ne sais pas, tu vas lui faire du mal. Ah, pourquoi tu veux ne pas faire du mal? Parce que tu comprends que utiliser la matière sans avoir de connaissances, ça s'appelle de l'ignorance. Et l'ignorance provoque la souffrance. Il faut savoir ça. La souffrance, c'est l'ignorance. Et plus je sais, et plus j'ai un plaisir, et plus je peux atteindre des summums de plaisir. Il continue, il dit, Ela kol hamam'ed betashmish, plus tu vas diminuer la fréquence, areze meshubar. L'action que tu auras, le plaisir que tu auras, aura une plus haute qualité. Pourquoi? Parce que maintenant, tu t'es bien préparé, tu as bien pris ton temps, tu as bien compris ce que tu fais, tu t'es permis de te détendre au maximum. C'est pas possible de se détendre de cette façon tellement forte et avoir les hormones tellement fortes dans son corps toutes les demi-heures, toutes les heures. C'est pour ça que les gens que malheureusement n'ont pas réussi à trouver dans leur vie un couple, ils vont faire ce qu'ils font avec des femmes que c'est leur métier. La femme que c'est son métier, ses récepteurs nerveux, ils ne fonctionnent plus la même chose comme une femme que son mari vient une fois par semaine. Pendant toute la semaine, elle a eu le temps de renouveler ses récepteurs, elle a eu le temps de renouveler l'humidité de son corps, elle a eu le temps de renouveler sa beauté. Elle peut mettre des crèmes, des... Une femme, c'est... Comment je vais vous dire ça? C'est le fruit de la passion de l'existence. Si on se comporte avec elle comme ça. Mais d'un autre côté, la femme, ça peut être une souffrance. Et là, à côté de toi, la distance entre toi et elle, c'est 2 cm, et tu ne peux pas profiter. C'est pas une souffrance. Et pourquoi tu es arrivé à ça? Parce que tu as brûlé les récepteurs nerveux. Tu as brûlé les récepteurs nerveux. Qui les a brûlés? C'est toi qui as voulu beaucoup. C'est pour ça. Alors on dit Kol hamema'et areze meshubach. Maintenant ici, on a comme une équation mathématique. L'équation mathématique met la fréquence égale la sensation. Les sages, si on sait les lire et traduire bien ce qu'ils veulent dire, on comprend que tout est mathématique, tout est logique. Ils te disent, plus la fréquence est vite, moins la sensation est bonne. Donc, il dit, ok, si c'est comme ça, eh ben, je vais faire une fois par mois. On te dit oui, mais si la fréquence est trop lente, la sensation sera des fois trop désagréable. Pourquoi? Parce qu'on a oublié comment être ensemble. J'ai un monsieur que je m'occupe de lui et malheureusement il est seul et je lui ai dit, pour trouver une femme, tu es obligé de renouveler ton fonctionnement de ton corps. Tu ne peux pas rester comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, rencontre des filles pour essayer de trouver la femme de ta vie. Et le pauvre,
Un jeune ou un monsieur? Un monsieur, 52 ans. Divorcé, sa femme l'a trompé, toute une histoire désagréable. Et moi, je veux retravailler son, sa confiance en lui-même. Il a perdu toute sa confiance. Et il veut se marier, il ne peut pas rester tout seul. Il souffre. Le pauvre, il était en voiture, il a été rencontrer une dame, et elle était un peu... elle ne pensait pas qu'il était comme ça. Alors elle a mis sa main sur sa jambe. Dans la voiture. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le liquide masculin. Maintenant, on ne va pas parler de quelqu'un d'ignorant, on ne va pas parler de quelqu'un de moche, on ne va pas parler de quelqu'un de pauvre, on va parler de quelqu'un qui a une allure, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fréquence est tellement en espace que il ne sait pas, il m'a dit, j'ai même pas compris qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, tu vois, il faut que tu ne perdes pas ton habilité d'homme. Après, tu vas trouver une femme, et qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Et vous savez que la majorité des couples, des femmes se plaignent que l'homme a, comment ça s'appelle en français, je ne sais pas. Vite. Ça va trop vite. Précoce. À peine il s'approche de moi, hop, il perd son liquide. Alors comment moi je vais avoir de plaisir? Alors on dit, ok, il y a les préliminaires. Les préliminaires permettent à l'homme de se retenir. C'est pas de retenir. Juste passer ces moments de trop d'envie. Vous savez, des fois c'est... Attends, refroidis-toi un peu. Et la deuxième fois, ça va mieux. Mais si le pauvre, il a une fréquence de 1 fois par mois, c'est logique que quand il va s'approcher de sa femme, il ne va pas tenir. Et comment il va faire? Alors la femme, elle dit, non, mais qu'il se retienne. Ma fille, retienne, pas retienne, c'est un être humain, qu'est-ce que tu veux chez lui? Mais non, il veut tout le temps, je veux plus, j'en ai marre, tout ça. T'en as marre, mais à la fin, jusqu'à quand que tu es arrivé à 1 fois par mois à faire l'acte d'amour avec ton mari, et ça part en 3 secondes. Tu n'as même pas eu la réflexion d'un plaisir. Donc ça fait du mal à la femme qu'elle se retient trop. Non, non, non. Alors l'équation est fréquence, plaisir. Maintenant je vais vous donner troisième. Fréquence. Combien de fois tu fais par semaine ou par mois qui garde le plaisir. Que tu aies le plaisir, que tu sois heureux de cette action, toi, elle. Qu'elle soit réjouie, joyeuse, illuminante, gentille après. Non, on veut pas seulement l'action, on veut aussi ce que fait naître cette action. Puisque quand on est bien ensemble, après toute la vie est rose. Quand on n'est pas bien ensemble dans la chambre, après tout se casse, tout se casse. Les gens viennent, tous ceux qui font schlammbait, ça s'appelle l'étude de couple, non? Tous ceux qui le font vraiment beaucoup vont vous dire tous. Le problème commence dans la chambre et il finit dans la chambre. Le problème est dans la chambre et la solution est dans la chambre. Mais malheureusement, les gens ont perdu l'essentiel de la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un enfant. Allez, on enchaîne un autre. Et maintenant, la femme, elle est occupée par l'enfant. Elle oublie qu'elle a un mari. Le mari, il se sent déserté. Il se sent déserté. Il commence à être mélancolique. Il est mélancolique. Et après, hop, ça emmène à des fautes. Et après, on lui dit, hey, on t'accuse de faire une faute. Je suis un être humain. Je ne suis pas une machine. Il y a maintenant les nouveaux robots. Vous avez vu un peu? Tu nous en présentes. Nouveaux robots d'amour. La femme, elle a son robot. L'homme, il a son robot. Tout va bien. On fait l'amour avec les robots. Dieu a fait que l'homme fasse l'amour avec une femme et non pas avec un robot, homme ou femme. Et pourquoi ils font ça comme ça? Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'écoute. L'écoute du rythme. Le rythme et l'espace. Le rythme et le plaisir. La fréquence et le plaisir. Maintenant, je vais vous donner une troisième branche dans cette équation qui dit l'espace, la fréquence et le plaisir. Très, très, très important.
une femme, comme un homme, n'ont pas les mêmes mesures de l'intimité tout le temps. Quand ça va vite, l'homme n'est pas arrivé à la dimension maximum qu'il peut avoir. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est médical, ce que je vous dis, presque un tiers du membre masculin est dans le corps. Ça veut dire qu'un homme peut grandir le membre masculin d'un tiers, c'est un quart, un tiers, ça dépend, un quart sur, quand tout doucement il évolue dans la force du membre, tout doucement. Ça prend des fois 1 heure à arriver. Mais quand tu es arrivé comme il faut, maintenant le membre il est dans la grandeur maximum. Pourquoi c'est important d'être dans une grandeur maximum? Pourquoi? Parce que le l'utérus, il est à la fin du vagin. D'accord? Il y a le vagin, il y a les lèvres chez la femme, le vagin et l'utérus. Maintenant, ça s'appelle la bouche du l'utérus. Quand on touche la bouche de l'utérus, il y a l'hormone de l'amour, excytocine. Vous dites? Excytocine, mais en français on dit excytocine, je crois. Excytocine, c'est l'hormone de l'amour. Okay. Cette hormone-là peut se déclencher dans le corps d'une femme seulement quand on a touché la bouche du l'utérus. Maintenant, si elle est froide, la bouche du l'utérus est haute. Quand elle est haute, ils ont fait l'action, elle n'a jamais eu cette hormone qui sort. Et quand elle n'a pas l'hormone de l'amour qui sort, maintenant l'acte devient amer pour elle. Mais si on la chauffe comme il faut, et on la prépare comme il faut, et elle prépare l'homme comme il faut, et on attend, l'action même, il faut attendre, ça va la nôtre, patience. On attend, et on attend, et on attend, préliminaire, tout est permis, tout va bien. Et après, ça prend les ampleurs qu'il faut. Maintenant, quand ça va l'un dans l'autre, ça s'emboîte par plaisir. Maintenant, on va parler de la femme. La femme, elle a tous les muscles qui entourent cet endroit. Ce sont des muscles qui s'appellent les muscles de... ring, c'est quoi? Anneau. Ce sont des muscles en anneau chez la femme. Maintenant, quand elle ne fait pas ça, c'est très très fermé. On ne peut même pas rentrer, rien du tout. Mais quand elle est contente, ça grandit, ça s'élargit, écarte. Quand ça s'écarte, des fois ça s'écarte trop. Et elle n'a pas eu le temps de emmener du sang à cet endroit-là. Parce que le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle les muscles. Quand on pompe un muscle beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Le muscle grandit. Quand le muscle grandit, il a plus d'ampleur. S'il a plus d'ampleur, le frottement entre le membre d'un homme et le membre de femme devient un frottement bien de plaisir. Mais si il n'y a pas un frottement de plaisir, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ne ressentent même pas quand ils le ont. Pourquoi elles ne ressentent pas? Parce que leur muscle n'a pas été encore pompé d'oxygène et de sang. Alors vous voyez qu'il y a le rythme, l'ampleur et la sensation. C'est le triangle d'or, on appelle ça le triangle d'or. Et si on fait bien les préliminaires comme il faut, le but des préliminaires, c'est emmener le sang, beaucoup de sang, avec beaucoup d'oxygène, aux membres essentiels de l'homme et aux membres essentiels de la femme. Et si vous voyez, pas voyez, mais si on fait attention, par exemple, à la poitrine, quand une femme, elle est bien contente, très contente, pendant la mitzvah, la poitrine est dure. Elle se redresse. Mais après, quand on a fini la mitzvah, le matin, pourquoi la poitrine a besoin d'un soutien-gorge? Parce qu'elle est molle, c'est plus dur. Alors tu te poses la question, pourquoi c'est plus dur? Soit comme hier soir, elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que la sensation emmène le sang qui emmène l'oxygène. Donc j'ai encore une fois le rythme du sang, l'ampleur
du membre et le plaisir. C'est sûr que quand la peau est tendue, pourquoi elle est écartée? Parce que dedans, le muscle est gonflé, ou la sensation sera plus fragile ou moins fragile? Beaucoup plus fragile. Parce que on prend la peau et on tire la peau, maintenant la peau devient très fragile. D'accord? Donc, si on caresse une femme et on l'embrasse, et elle est bien, bien, bien oxygénée, on appelle ça, maintenant, tout ce qu'on touche va lui faire des sensations de plaisir. Mais si la pauvre, elle n'a même pas encore commencé à être oxygénée, respirer, plaisir. Préliminaire. Hein? Préliminaire. Ça, c'est obligatoire, les préliminaires. Pourquoi? Pour l'emmener à cette ampleur. Et maintenant, le corps devient très sensible. À peine tu touches, hop, ça fait des frissons, ça fait des émotions. Maintenant, comment elle va être vis-à-vis de son mari? Reconnaissante ou bien elle va le jeter? Très reconnaissante. Maintenant, une femme reconnaissante fait vibrer un homme reconnaissant. Ça va être quoi le second effet? Le lendemain, on va se lever le matin, on va être très souriants les uns les autres. Hein? On est souriant, ça y est, la maison reçoit, elle aussi, une harmonie, une certaine énergie dans les murs de notre maison qui vont faire que le manger est bon, qui vont faire que on ne va pas crier, qui vont faire qu'il n'y aurait pas de dispute. Parce que quand on crie et le manger n'a pas de goût et il y a des disputes, l'énergie dans la maison est frustrante. Des fois, on rentre dans des maisons, on veut sortir. Pourquoi? L'énergie est très très dure. C'est conséquence à quoi? C'est second effet du triangle d'or qui est rythme, ampleur et sensation. C'est magnifique, hein? Alors il dit, et ce qui est le plus important, Ubilvad shelo yevatel ona el amidat ishto. C'est quoi ona? Ona, ça s'appelle période. En hébreu, ona, c'est période. C'est quoi période? La femme, on dit qu'elle a des périodes d'envie, elle a des périodes qu'elle est éloignée. Maintenant, chaque fois qu'elle a une période d'envie, l'homme a l'obligation de remplir son plaisir, son désir et son plaisir. Mais chez l'homme, il n'y a pas de période. Pourquoi il n'y a pas de période? Parce que la femme, elle a un cycle biologique dans son corps qui fait quoi? Qui compte du temps. Entre la première fois qu'elle a ses règles et la deuxième fois, il y a des jours précis, 25, 26, 28, 29, 30, 60. Mais son corps a des périodes qui se répètent. Donc elle va se réchauffer à une certaine période, elle va se refroidir dans une autre. C'est comme les 4 saisons de l'année. L'homme, si une femme et un homme vont dans le désert et ils n'ont pas de montre, après combien de temps l'homme va perdre le jour? La halakha dit qu'il doit compter 7 jours pour penser qu'il y a Shabbat. Même si ça ne tombe pas Shabbat, il doit compter 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Mais la femme, après un cycle de temps, elle va savoir maintenant il y a combien de temps qui est passé? 25 jours exact. D'où tu sais? J'ai des périodes, ça s'appelle ona. J'ai des périodes. C'est pour ça que la femme, elle a des sensations périodiques. Elle a des moments dans la période qu'elle a besoin d'être refroidie, qu'elle a besoin d'être aimée, qu'elle a besoin d'être attentif. Non. Ça peut arriver quand elle a ses Attentionné. règles. Hein? Ça peut arriver quand elle a ses règles aussi, ça. Non. Quand Parce elle que a- pendant qu'il y a les règles, normalement son corps est réservé. C'est comme si que tu dis, Matlev. la tsumat lev que tu parles, c'est que je dois parler avec elle, je dois être son ami, oui. Ouais. Mais je parle pas, maintenant je parle du corps, je parle pas de D'accord. l'amitié. L'amitié, oui. Pendant que la femme a les règles, on met plus d'intention sur l'amitié que l'intention du rapport physique, puisqu'il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 semaines de règles? On parle. Au contraire, on étudie ensemble,
on parle ensemble, on crée quoi? On crée l'envie, on crée le désir, on crée l'attente à la rencontre qui est très importante. Et nous, on dit ici que elle a les périodes et ça vous ramène à ce que j'ai dit au début. J'ai commencé et je vous ai dit que nous, on n'est pas chez la femme tout le temps, tous les jours dans le même lit. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus de période. On attend à l'extérieur. Quand le soleil se lève, elle nous appelle. Mais quand le soleil se couche, elle veut qu'on aille dormir nous aussi. Elle ne veut pas qu'on soit là-bas à côté d'elle. Il y a des périodes, je vous ai dit encore une fois, dans son corps. Après qu'elle ait mangé, elle n'est pas à l'aise. Et après elle a eu un enfant, son corps n'est plus comme elle aimait. Il y a des périodes, il faut lui permettre le temps et la période de se remettre. C'est pour ça que les sages disent qu'une femme, après qu'elle ait accouché, 24 mois, elle ne peut pas rentrer enceinte. Pourquoi elle ne doit pas rentrer enceinte? Pas qu'elle peut pas, elle peut, mais elle ne doit pas. Pourquoi? Parce que son corps a été mis en partie. Il a été, comment on dit, dessous. Quand quelque chose se... séparé. Il y a les os qui ont été, 7 os qui ont été séparés. Maintenant, ça prend 24 mois jusqu'à quand qu'ils se ressoudent à reprendre quoi? Se renouvelle quoi. Oui, mais c'est pas renouvelé tous les 3 mois. Maintenant, 24 mois pour que les os se remettent en place et qu'elles puissent refaire un enfant de façon qu'il soit aussi bien pour son corps. Mais il y en a ignorant que la femme, elle accouche, 2 mois après, hop, elle est enceinte. Elle accouche, 2 mois après, enceinte. Après 4 enfants, elle devient désagréable, mais totalement désagréable. Pourquoi? Parce que s'occuper d'un bébé, ça va. De 2, encore. Mais de 3, qui sont tous avec des couches. De 4, qui sont tous avec des couches. Qui pleurent tous la nuit. Qui ont tous besoin de biberon. C'est pas la vie, ça. Ça, c'est être cruel. J'ai eu un couple qui est venu me voir de France. Que la femme est... Comment on met ça avec... Parce que pour 24 mois ne pas tomber enceinte, il faut utiliser la contraception. Alors, Oui. dans la Torah, c'est pas forcément autorisé. Pourquoi qui a dit ça? C'est ce que j'entends quand je parle avec des gens pieux, je sais pas. Non. La Torah permet de ne pas tomber enceinte. Pas seulement elle permet, le Talmud dit que c'est obligatoire. Alors avant, qu'est-ce qu'elle faisait dans le temps? Elle allaitait jusqu'à 24 mois. Elle allaitait le bébé. Et quand on allaite, normalement, on ne doit pas tomber enceinte. Il y en a qui ne permettent pas la pilule, c'est ça qu'il veut dire. Oui, mais la pilule, c'est pas pour maintenant ne pas vouloir avoir d'enfant. C'est pour permettre la guérison de sa femme. C'est quoi? Et si elle est à l'hôpital 24 mois, tu fais un bébé? Non. Si elle n'est pas à l'hôpital, c'est merci pour qu'elle est avec nous. Mais ça ne veut pas dire que maintenant son corps doit encore une fois se mettre en destruction. Et je vous ai dit, il y a un couple qui est venu me voir de France. Pieux, religieux, tout ce que vous voulez. Un jour, la femme, elle est partie de la maison. Elle a laissé avec tous les 7 enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient chez les rabbins, ils ont dit qu'elle est morédette, qu'elle est... Ils sont venus me voir. Je lui ai dit, monsieur, 7 enfants en combien d'années? Je sais pas, moi, en 9 et demi. Je lui ai dit, comment tu fais? Il me dit, ben c'est bien, c'est mitzvah. Je lui ai dit, regarde ton visage de ta femme. Elle veut plus vivre. Elle veut mourir. Tu as le droit de faire ça, toi? D'où tu as trouvé ça? Dans quelle équation? Montre-moi, je veux lire moi aussi. Comment on fait ça? On a le droit d'abuser d'un corps? Je lui ai dit, t'as pas étudié le Talmud? Tu es un Talmud Chacham. Le Talmud dit 24 mois. C'est pas moi qui le dis. Comment vous expliquez qu'il y a beaucoup de personnes, même dans les communautés très religieuses, qui font comme ça? Grave. Pourtant, ils ont étudié... L'ignorance mène à des problèmes. Il y a ce qu'on doit faire et il y a comment on mène le troupeau. C'est très difficile. C'est très très difficile pour une femme. Ça détruit leur corps. Après, elles n'arrivent pas à se remettre. L'homme n'a plus le désir.
ça devient des relations pour bébé. Et cette mitzvah, c'est pas relation pour bébé. Quand la relation est bonne, il y a un bébé qui va venir. Mais c'est une relation pour plaisir. Et c'est pas une relation pour plaisir d'abuser du corps de plaisir, parce qu'après on n'a plus de plaisir. C'est une vraie relation qui connecte l'être au divin. C'est la connexion la plus puissante qu'il y a sur Terre. Il n'y a pas de connexion plus puissante que ça. C'est tout. Maintenant, les gens, ils peuvent prendre un couteau, ou bien faire une tartine, ou bien poignarder quelqu'un. La personne est libre arbitre. Mais nous, pourquoi on étudie la Torah? Pour comprendre le libre arbitre. Et justement, on veut savoir, c'est quoi l'équilibre entre la quantité de fois que je fais la mitzvah, entre l'espace, est-ce que j'ai bien créé l'espace de plaisir, et entre le plaisir. Sinon, Rav, c'est quoi? Les gens, vous savez, il y en a qui disent, qu'est-ce que je fais? Je vais faire chez ma femme toutes mes envies. Excusez-moi de parler comme ça, mais quoi, c'est une poubelle? Je veux pas faire de avérote, je veux pas aller ailleurs. Donc elle, je vais toute la journée regarder, voir, entendre et tout, et je vais venir à la maison et hop, je vais vider mes envies. Toi, tu fais comme ça, mais il y a des gens qui disent que c'est le rôle de la femme. Où c'est écrit ça? Ça, c'est l'ignorance. Tu peux étudier, tu peux savoir beaucoup de choses par cœur, mais si tu ne sais pas les appliquer sur la vie, à quoi ça sert de savoir par cœur? Vous savez, je dis aux gens, aujourd'hui je leur dis, il y a des petites puces, des petites gouttes, ça s'appelle. Vous savez, dans l'électronique, il y a des petites gouttes. Il y a là-bas 1 téra de savoir. Vous savez, c'est combien de livres on peut mettre dans 1 téra? On peut mettre l'armoire des livres juifs qui peut être des millions de juifs, on peut en mettre des millions de livres, on peut en mettre des millions de fois. Donc, dans une petite goutte de mémoire, dans une clé USB, tu peux mettre 100 millions de livres, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que le divin veut qu'on sache par cœur 100 millions de livres, ou il veut qu'on sache une page, mais applique la page? Pourquoi il nous a donné toute cette information? Pour qu'on ait une vie, on ait un quotidien qui est un quotidien de quoi? De valeur. On veut vivre un quotidien de valeur. On veut vivre un quotidien de quoi? D'amour. On veut être entouré de chaleur. On ne veut pas vivre de l'indifférence. On ne veut pas vivre de la haine. On ne veut pas vivre de la guerre. Pourquoi? Mais Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a dit, il y a des moments de guerre, il y a des moments de paix. Il y a des moments comme ça, il y a des moments comme ça. Oui, tu as raison qu'il y a des moments. Mais quel moment on veut, nous? On choisit, on préfère avoir les moments agréables. Pour créer un moment agréable, tu dois créer un environnement agréable. Qui t'enseigne, c'est quoi les environnements agréables, les moments agréables? Qui? C'est celui qui a créé le monde. Et dans ce monde-là, il a créé le plaisir. Et il te dit, voilà, le chemin du plaisir, ça marche par là. Tu veux pas marcher dans mon chemin de plaisir? Tu as le droit. Mais après, t'étonnes pas que tu as des problèmes, que tes enfants ont des problèmes, que le comportement est pas agréable. Pourquoi tu t'étonnes? C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, celui qui a trop de fréquences juste pour son plaisir, c'est un ignorant. Et l'ignorance est la sœur jumelle de quoi? De la souffrance. Ignorance toujours égale souffrance. Vous savez, il y avait un grand rabbin à Bnei Brak qui s'appelait le Rav Wosner. C'était un grand décisionnaire. Il est mort à 102, 104, je sais pas. Lui, quand ses élèves à lui venaient lui dire Mazal Tov pour un fils, et après 1 an, il revenait dire Mazal Tov, parce qu'il y a des enfants, ils naissent la même année, vous savez. Il y a 2 frères. Il y en a un, il est né Tishrei, l'autre, il va naître Elul, la même année. Vous savez qu'est-ce qu'il leur disait? Tu es un homme cruel, je ne viens pas à ta simcha. Pourquoi tu ne viens pas à ma simcha? C'est une simcha. Il dit, c'est pas une simcha. Une femme qui ne s'est pas remise, c'est pas une joie pour elle. Elle est fatiguée. Imaginez-vous, elle a un bébé de 9 mois et un
c'est pas 9 mois, mais disons 11 mois, et il vient de naître. Comment elle fait? Et le mari, il travaille, il n'a pas le temps. Et on lui dit en plus, va travailler, emmène ton salaire, parce que sinon, on va pas payer le loyer. Ça, c'est tachles, c'est comme ça qu'on veut vivre. C'est pas comme ça qu'on veut vivre. Alors tu me poses la question, pourquoi il y a des gens qui vivent pas comme il est écrit? Qu'est-ce que je peux faire moi? Parce que quand on voit des gens qui sont d'une communauté très religieuse, on suppose qu'ils appliquent ce genre de choses. Enfin, c'est des choses de base, enfin de base. C'est des Tu choses as presque plus... raison. Comment? Tu as presque raison. Il manque un peu pour que tu aies raison. Qu'est-ce qui manque? C'est que malheureusement, on n'enseigne pas tout. Il y a des certains commandements qu'on enseigne toute la journée et toute la nuit. Et à force de l'enseigner, les gens... Oublie le principal. Et il y a des mitzvot qu'on a ignorés. Et ce sont les mitzvot principales. La première mitzvah de la Torah, c'est faire l'amour. C'est la première mitzvah pour vous. C'est la première mitzvah. Non. Implique-toi dans cette mitzvah comme tu t'impliques par exemple dans les mitzvahs de Shabbat. Tu sais combien de livres ont été écrits sur le Shabbat? J'exagère pas à mon avis. 1 million de livres faciles sur le Shabbat. Mais sur cette mitzvah, 100, si on va dire 150, j'ai exagéré totalement. Pourquoi pourquoi on ne s'implique pas dans cette mitzvah? Vous savez, le Rav Osner, ce fameux tzaddik, lui, quand il a commencé à appliquer les halachot après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, ils sont venus détruits. Et il a vu que des gens très pieux transgressent les mitzvot de Mida. Pourquoi il faisait ça? Parce que les gens n'étudiaient pas ça, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les collègues, tous les jeunes, ils ont étudié la Nida, la femme étudie, l'homme étudie. Avant lui, on n'en parle pas. Oui, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des livres partout. Il disait avant, on ne met pas dans l'armoire des livres comme ça. Parce que malheureusement, si un enfant va regarder, il va comprendre, Lui, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si on ne va pas leur enseigner cette mitzvah, ils vont la transgresser. Et il disait qu'il y avait des sages comme ça, avec des pérotes, avec tout. Comme ils n'étudiaient pas la Nida, ils transgressaient la Nida. Alors c'est lui le premier qui a commencé à dire que dans les collèges, dans les endroits, dans les instituts élevés d'études, on est obligé d'étudier premièrement Nida. Vous savez combien de sages ont été contre lui? Qu'est-ce que tu fais? Et tu transgresses ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Il leur dit oui, mais il y a plein de gens Nida. Karet. Et il a commencé lui tout seul. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est Nida et qu'est-ce que c'est le jour de Shevanikim. Même les gens simples savent ça. La même chose, cette mitzvah. C'est pas possible qu'on ait dans nos mains vous savez, c'est quoi une femme? Une femme, c'est le plaisir de Dieu. C'est la volonté optimale. Et on la détruit dans nos mains. Et après on pleure. Pourquoi elle m'aime pas? Comment elle va t'aimer, mon fils? Tu abuses d'elle. Ou bien une femme qu'elle ne laisse pas du tout son mari à la toucher. Pourquoi elle se plaint que le mari n'est pas gentil et il est tout le temps nerveux et il est tout le temps désagréable? Tu es sa femme, oui. Ah, pourquoi il ne te touche pas? Alors à qui tu veux qu'il touche? Et si par malheur il a regardé une femme, qu'est-ce qu'il reçoit dans la tête? Il faut un équilibre entre la fréquence, l'ampleur, l'espace et le plaisir. Je vais vous donner une analogie dans les travaux manuels, d'accord? On prend une perceuse. Maintenant, on met sur la perceuse un forêt qui est adapté au bois. Vous savez, il y a des forêts pour bois, il y a des forêts pour fer, et il y a des forêts pour ciment. Je prends un forêt de bois, et maintenant j'essaie de percer du fer. Qu'est-ce qui va se passer? Le fer ne va pas être percé, mais il va brûler.
le forêt va fondre, et la perceuse peut se brûler aussi, le moteur. Maintenant, on va se poser la question, quel est le problème? L'adaptation de la perceuse avec le forêt, avec la matière. D'accord? Nous, c'est exactement la même chose. L'adaptation du rythme d'action d'amour avec la femme et emmener le résultat qui s'appelle plaisir. C'est ça le but. Le but, c'est nous emmener à un plaisir. Maintenant, on va se poser la question, c'est quoi le plaisir? Les sages nous disent un secret. Le plaisir, c'est ne plus rien ressentir. Le plaisir, c'est pas ce qui fait mal. Ça, c'est pas un plaisir. Ça, c'est une douleur. Le plaisir, c'est être au-delà de la matière. L'être humain, quand on l'emmène dans des sphères qui sont au-delà de la matière, il est très, très content. La preuve, quand on fait des opérations à un être humain, qu'est-ce qu'on fait? On l'endort. C'est quoi endort? Anesthésier quelqu'un, c'est quoi? L'emmener à la sensation qui est au-delà du corps. Sinon, quand on lui fait la chirurgie, il a mal, on le coupe, on le rend. Mais quand il est dans l'anesthésie, qu'est-ce qu'il ressent? Rien du tout. L'action entre l'homme et la femme doit les emmener à une sensation de quoi? Je suis bien. Oh Hachem, j'aime, je suis équilibré, je veux, je suis attiré par. Non? Mais tout en harmonie. Pas je suis attiré, j'ai mal, je veux et je suis repoussé. Tout le temps des itnagduyot, des négatifs, tout le temps des forces négatives dans une action positive. Ça, c'est pas un plaisir. Alors il dit, l'âme, si la femme lui dit que maintenant, malgré qu'elle est dans la saison, dans la période qu'elle veut, mais elle a d'autres raisons pour lesquelles elle ne veut pas, l'homme n'a pas le droit d'aller chez sa femme. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle comme si qu'il la viole. Et il y a beaucoup de couples que la femme, quand il veut, elle lui dit viens. Comme un matelas. Tac, tac, il s'en va. Elle s'en fout. Je pose une question. Ça s'appelle un couple, ça? Ça s'appelle quoi? Quel est le nom qu'on peut coller à une telle sensation? C'est une souffrance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été attentif non seulement à la période, mais aussi aux sentiments de la femme, à ses pensées, à son occupation. Les femmes aujourd'hui modernes disent je suis préoccupé par les enfants, par les ménages, par les trucs, et j'ai tellement de bruit dans ma tête que j'arrive pas à rentrer dans un silence pour avoir plaisir avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne me laisses pas le temps. Mais si on n'est pas pressé et on se dit d'accord, on va se voir ce soir, et du matin on sait. Alors elle pousse un peu les choses, elle se repose l'après-midi, elle se prépare. Comme ça la nuit on a la force, on est éveillé. Vous savez combien de couples disent, hommes et femmes, hein, des deux côtés. La femme dit, mon mari il s'endort au milieu de faire l'amour, il s'endort. C'est humiliant. Et combien d'hommes disent, ma femme elle dort quand tu fais l'amour, elle s'en fout. C'est humiliant, c'est pas une vie de couple, c'est une vie de quoi? Il faut être réveillé, il faut comprendre où ça nous emmène, il faut boire quelque chose ensemble, il faut être attentif. Et c'est pour ça qu'il y a les équations humaines. L'être humain a des équations ça s'appelle les équations de quoi? D'or. C'est l'équation qui t'emmène au plaisir le plus élevé. Le plaisir le plus élevé, c'est pas d'abuser le corps, le physique. J'abuse. Ça, c'est rien du tout. Le plaisir, c'est le rythme dans l'espace qui emmène à un plaisir magnifique.
Des fois, la femme, elle dit à son mari, ah, ça suffit, j'en peux plus. Je dis, pourquoi? Continue. J'en peux plus. Il doit arrêter ou pas? Ça y est, il est comblé. Qu'est-ce que tu veux encore? Il est content parce qu'il peut encore. Alors qu'est-ce qu'il fait? À moi, c'est moi. Ça y est, il est sorti du plaisir. Maintenant, il est pas agréable. Elle va le laisser faire parce que elle peut pas lui dire non. Mais c'est devenu désagréable. Ça devient sec. Des fois, l'endroit en bas, quand elle a eu un grand plaisir, ça se sèche d'un coup. Ça se sèche. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Non, ça rentre. Hein? Et des fois, ça fait injury. Comment on dit injury? Ça blesse. Des fois, ça blesse, le frottement sec, ça blesse. Et il y a un bouton, il y a du sang, et maintenant elle ne peut pas être avec lui parce qu'il y a des... Quel plaisir il a, le pauvre. 2 secondes encore de plaisir. Et après? Ça vous parlez de quand, ça? Que quand la femme, ça y est, elle a eu son plaisir, elle n'en peut plus, elle ne veut plus. Ouais. Donc ça se sèche, l'endroit... Et l'homme, il a déjà eu son plaisir? Non, et l'homme, il veut encore. Ah, il veut encore. Après qu'il a déjà eu. Après ou avant, mais il veut encore. Ça suffit. Pourquoi tu m'arrêtes? Pas pourquoi je t'arrête, mon fils. Je souffre. Tu veux me faire souffrir pour ton plaisir, donc tu m'aimes pas. Non, je t'aime. Toujours en France, on entend des gens qui mangent leur femme. Maintenant, il y a une dame qui a mangé ses enfants. Pourquoi? Je les aime tellement. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je mange ça. Cannibalisme. Vous mangez ma mâche? Et elle a mangé, c'est ça. Récemment. Récemment, il n'y a pas il y a 2 mois. Pourquoi? Elle les aimait tellement. C'est pas du cannibalisme. Maintenant, cette femme, c'est une sage ou une ignorante? Tu tues tes enfants et tu les manges. Et tu dis que tu aimes. Ben dis donc. Hein. On arrive à des degrés d'ignorance. Et qu'est-ce qui me choque le plus, vous savez? Que le savoir aujourd'hui, il est dans la main de tout le monde. Tu as l'iPhone. Tu peux tout savoir. Tout. Mais on ne te permet pas d'avoir l'accès au savoir. Parce que tu es tout le temps préoccupé par plein de choses. Trop de choses, trop de trucs, trop. Tu es préoccupé et à la fin, tu es ignorant. Tu es ignorant, tu te comportes exactement comme les tribus. Cannibalisme, qu'est-ce que c'est cannibalisme? Et il y a des hommes, je me rappelle des années 80, il y avait un Japonais en France, qui a déchiqueté sa femme et il a mangé. Qu'est-ce que tu fais? Il disait, je pouvais pas vivre sans elle, je la voulais tout le temps. Et ça devient quoi? Des maladies mentales, c'est plus maintenant un plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé le signe qui nous dit, c'est un panneau. J'ai plaisir, continue. J'ai plus plaisir, tu arrêtes. Mais comme je ne peux pas m'arrêter parce que je ne suis pas éduqué, je suis dans l'action bestiale, alors, le Talmud, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Que l'homme ignorant, il attache sa femme et il fait ça avec une force, comme un lion. Comme Harry, comment Harry. Et pourquoi il fait ça comme ça? Parce qu'il aime. Ben, bravo. Ça, c'est un amour, vraiment. Hein. Laisse-moi ton amour et laisse-moi. Et plus les gens sont ignorants, et plus les sexes s'écartent. Les femmes aiment les femmes. Et les hommes aiment les hommes. On est retourné, quoi? Au temps d'Égypte. Le Maïmonide dit qu'au temps de l'Égypte, c'était comme ça. Les hommes étaient avec les hommes, les femmes étaient avec les femmes, et ils se rencontraient seulement pour avoir des enfants, pour continuer les races. Mais à part ça, pourquoi? Les femmes se disent, elles, femmes et moi, femme, on se comprend très bien. Mais je vous expliquais tout à l'heure avec la polarité que ça ne marche pas. Et l'homme, avec l'homme, se disent, on en a marre de séduire et tout, on fait ce qu'on veut et on se comprend très bien. Mais le problème, c'est quoi? Que Kadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme, c'est polarité qui se complètent. Chez l'homme, c'est plus, moins, plus, moins, plus.
Et chez la femme, c'est moins, plus, moins, plus, moins. Donc, quand ils se touchent, il y a un circuit électrique qui se complète. Mais quand c'est homme et homme, il n'y a rien du tout. Ça fait ni naître des choses, ça fait rien du tout. Et pourquoi il y en a tellement? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la génération est ignorante. Et l'ignorance emmène la souffrance. Et l'ignorance, c'est quoi? Je ne sais pas combien, je ne sais pas quand et où. Alors il dit maintenant, Tsarich midat ishto. Maze midat ishto. Il faut avoir l'accord de la compréhension de sa femme. Et on a étudié en haut, si vous vous rappelez, que l'homme doit parler avec sa femme avant de faire cette action. Lama iten da'ato. Il doit approcher sa pensée à sa femme, son compréhension à lui. Avant qu'ils se réunissent physiquement, ils doivent être sur la même longueur d'onde, quoi? D'envie, de spiritualité, d'attente. Ça doit être en harmonie. Maintenant, si c'est pas en harmonie, zelomidat, c'est pas de savoir, ça marchera pas. Et il est écrit dans la Torah, dans Bereshit, Ve'yada Adam et Chava Ishto. Au lieu de dire et l'homme a, couché avec sa femme, ils disent et l'homme a su sa femme. Yada. Et l'homme a su, a reconnu, a compris, je sais pas comment, sa femme. Pourquoi il est écrit comme ça? Parce que c'était le summum de la rencontre. Il la connaissait tellement, la date, c'est une connaissance. Il avait une telle connaissance forte de sa femme qu'il savait exactement comment s'approcher. Il savait exactement comment l'attirer vers lui. Il savait exactement comment la mettre dans les états qu'elle a besoin pour ressentir le plaisir, pour que lui, il ressent un plaisir qui est quelque chose d'imaginaire, spirituel. D'accord? Alors, ce cours-là, on a eu l'équation d'or qui s'appelle le rythme, l'espace et le plaisir. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen. Merci beaucoup. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.